l'État et ne vient qu'en appoint et ne peut pas entretenir une entreprise de presse du secteur privé. Les aides, c'est vraiment assez anecdotique que de vouloir monter une entreprise de presse en disant nous allons compter sur l'aide à la presse. Quand les gens posent le débat sur l'aide à la presse, moi ça me... en fait, je me dis, c'est les fausses solutions qu'on essaie de trouver face aux vrais problèmes. Quand on crée une entreprise de presse, c'est parce qu'on pense qu'on peut avoir des sources de financement pérennes et on peut s'en sortir sans l'intervention de l'État. Vous savez, il y a un journal, Le Canard enchaîné, ne bénéficie d'aucun soutien de l'État. Aucune page publicitaire d'ailleurs. Ils se vendent et ils disent nous comptons sur les lecteurs pour exister et garantir notre indépendance. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et que les gens doivent s'imprégner du code de la presse, lire toutes les parties, pas seulement sur la déprisonnalisation, mais surtout sur le financement de la presse, le fonds d'appui et de développement de la presse. Et d'ailleurs, l'aide de la presse, on a dit, c'est terminé, on ne parle plus de l'aide. Et même les patrons de presse eux-mêmes disent qu'ils n'en veulent plus. Ils veulent être accompagnés, soutenus. Donc, on a créé un fonds d'appui et de développement de la presse qui va permettre peut-être le développement des entreprises de presse, un soutien conséquent. Merci. Nous allons donner la parole au directeur général du Soleil, Cheikh Thiam. Merci beaucoup, Mamlès, merci le Président. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à notre doyen qui a tenu à participer, Ahmad Dansokho, qui a tenu à participer à nos débats, à nos échanges, et profiter de l'occasion pour féliciter Matar pour son exposé, les brillantes stratégies pistes qu'il nous a présentées au vu de sa longue expérience. Mais aussi féliciter le groupe Futur Média, Mamadou, son équipe, tous les directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de cette entreprise sur ces dernières années, chacun ayant apporté sa contribution à la consolidation d'un groupe de presse qui fait référence aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de financement de l'entreprise de presse du secteur de l'audiovisuel. Je commencerai peut-être par là où a terminé Papatou, le directeur de la communication, pour dire qu'on a exploré plusieurs voies. Le financement public, le financement par le biais de la publicité, du marché, mais il y a l'autre financement qui est le financement bancaire. Et c'est là où c'est important, le fonds d'appui et de développement de l'entreprise de presse. Parce qu'aujourd'hui, quel est le problème auquel les entreprises de presse sont confrontées? Vous avez un projet, il est viable, il a été bien étudié, vous voulez le lancer, vous vous présentez devant un banquier, Madiambal et le modérateur Mamlès en parlait tantôt, vous avez beau mettre un beau costume, être bien parfumé, ça ne suffit pas. Il faut un business plan extrêmement pertinent, il faut des arguments pour convaincre le banquier de vous accompagner. Et je pense que c'est une piste fondamentale et importante. C'est pourquoi quand nous travaillions sur ce nouveau code, on a parlé de on a évoqué l'idée de ce fonds d'appui et de développement. C'est quoi ce fonds? Ce fonds devrait permettre de réduire à une expression, à sa plus simple expression, l'aide à la presse. Mais permettre aux entreprises de presse qui ont des projets novateurs, des projets porteurs, créateurs d'emplois et de richesses, de pouvoir se faire accompagner par le système bancaire. Et donc, effectivement, comme dit le directeur de la communication, ce fonds mériterait à être mieux connu, à être mieux présenté au niveau des entreprises de presse. C'est pour revenir au groupe Futur Média. Quand on venait de lancer ce groupe, la presse avait évoqué que le promoteur, l'actuel ministre de la Culture, que nous félicitons en tout cas pour son initiative, Youssou Ndour, avait eu un financement bancaire de 1 milliard. Mais les banquiers ne sont pas des philanthropes. Quand un banquier sent que vous avez un projet porteur et qui est rentable dans le futur, dans un court et moyen terme, il peut vous accompagner. Je pense que c'est des pistes que nous devons encore explorer. Peut-être pour en venir aux entreprises publiques, mon ami Abdoundaou a évoqué les multiples contraintes qui pèsent sur nous. Et ces contraintes font que le service public a un coût lourd, un coût élevé. Et c'est là où on interpelle l'État pour que le financement de l'État puisse permettre de supporter ces coûts.
parce que nous avons ces contraintes que le secteur privé de la presse n'a pas. Mais, il y a un mais aussi. Nous utilisons des ressources publiques. Mais les ressources publiques, c'est l'argent, c'est des citoyens, du contribuable. Ces ressources auraient pu servir dans un contexte de demande sociale très forte. Des localités ont besoin d'hôpitaux, ont besoin de centres de santé, de cases de santé. C'est quand nous, entreprises publiques, nous recevons ces ressources publiques, qu'on les utilise à bon escient et qu'on rende compte après. C'est là où, en tout cas, à mon avis, aux entreprises publiques de presse et à toutes les entreprises, même publiques pour moi, il faudrait aller vers ce nouveau type de contrat de performance. Que quand nous utilisons des ressources publiques, qu'on nous fixe des objectifs à atteindre dans le court et moyen terme. Ça montrera si nous sommes capables d'utiliser les ressources publiques dont on a privé certaines localités pour des postes de santé, comme j'ai dit, ou des écoles, on nous les octroie en tant qu'entreprise de public, nous devons les utiliser de façon rationnelle et efficace. Et que dans un délai moyen court terme, qu'on puisse dire, évaluer l'entreprise, est-ce que l'entreprise publique a réalisé les performances, quels sont les objectifs et qu'est-ce qu'ils ont été atteints. Je pense que dans ce contexte, dans ce débat, c'est fondamental. Nous parlons de rupture dans notre pays. Nous sommes un pays qui a des ressources limitées. Aujourd'hui, tout le monde se mobilise pour ces populations qui vivent dans les inondations, pour dire que les ressources sont très limitées. Quand ces ressources sont limitées et qu'une partie est destinée à des entreprises ou à des structures publiques, ces structures doivent pouvoir les utiliser de façon rationnelle en père de famille et pouvoir rendre compte à la fin donc, de leur mission. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Mais sinon aussi, peut-être si vous permettez, Président, il y a faire un plaidoyer que mon frère et ami Martar a évoqué tantôt, le plaidoyer pour la corporation, pour les jeunes. Je pense que Diatou peut-être y reviendra. Elle sera la meilleure donc, défenseur pour ce qui concerne les journalistes, parce que nous sommes dans une corporation. Moi, des fois, j'ai mal quand je vois dans quelles conditions exercent les jeunes journalistes. Nous ne devons pas être une corporation pour qui on a de la pitié. On doit être une corporation qui fait dans sa fierté. Pourquoi des journalistes qui ont choisi ce métier, qui pouvaient être banquiers, qui pouvaient être financiers, qui pouvaient être ingénieurs, choisissent d'être journalistes, mais qui, sur leur vécu quotidien, vivent mal ce métier. En tout cas, je pense que Diatou va revenir sur ça plus longuement. Merci. Merci beaucoup. C'est bien que tu aies donné le micro à Alioune qui va en très peu de temps, puisqu'on sait que le CNRA chronomètre tout le monde. Vous, je serai très sévère avec vous. Donc, 3 minutes pour vous exprimer. Merci. Merci. Oui, d'abord, au nom du CNRA, je voulais féliciter le groupe Futur Média. Joyeux anniversaire. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Mais en Wolof, on dit que on est à 10 ans, je crois qu'il faut avoir l'air insolite pour pouvoir aller un peu beaucoup plus loin. Félicitations aussi à Maktar pour les différentes propositions. Moi j'en retiens 2. La volonté politique, parce que si elle n'est pas bien définie, rien ne peut se faire. Et c'est sa dernière proposition, surtout sur laquelle je voudrais rebondir, c'est sur le statut du personnel. Depuis 2006, le CNRA, nous parcourons le pays, Dakar, à Saraya, Kédougou, partout, et on est ébahi souvent devant les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent. Incroyable. Vous prenez un reporter pendant les élections qui couvre la région, par exemple, de Thiès, il n'a qu'une moto pour faire toute la région. Mais il faut aussi saluer cette solidarité interprofessionnelle. Par exemple, la représentante de la RTS à Thiès a été élue Badian des journalistes. Parce que la voiture de la RTS est à la disposition de tous les journalistes. Elle définit la direction et chacun vient. Est-ce que c'est prudent de dire ça? Non, mais c'est quelque chose que nous avons retrouvé sur place. Et souvent, ça relève du miracle. Nous sortons d'élections tumultueuses et souvent les gens se demandent comment
les journalistes ont fait, comment le Sénégal a fait pour sortir de ces élections. Les gens souvent sont ébahis. Mais je crois que le professionnalisme est là. Et moi, personnellement, en tant que régulateur, je vais peut-être surprendre, mais je crois beaucoup plus à l'autorégulation qu'à la régulation. C'est vrai, il faut organiser l'espace, mais le tribunal des pairs, personnellement, est plus lourd que la loi. Imaginez-moi en tant que maçon, que j'érige un mur ici, que tous les maçons du Sénégal qui passent se demandent mais quand moi devrais mur bi, enfin, ma fierté y est, ma dignité y est, et je crois que c'est ce genre de truc. En tout cas, je crois que c'est le statut. La formation professionnelle, c'est bien, mais il faut aussi que les moyens suivent. Le dernier exemple que je peux donner, nous avons été dans la région du Ferlo avec les radios communautaires qui sont exposées pendant l'hivernage avec des paratonnerres. Ils nous ont saisis. Il y en a qui par exemple, dès qu'il y a un nuage, ils ferment. Bon, nous avons été avec des partenaires à la direction de l'action sociale qui a mis à notre disposition 10 paratonnerres et que nous avons remis à l'Irak et qui est en train de voir comment